On va voir aujourd'hui une arme qui est très présente dans les films et surtout dans les jeux vidéo. On peut l'apercevoir dans la série des Far Cry et aussi dans la fameuse scène de course-poursuite à moto de Metal Gear Solid 4. Il s'agit du VZ-61, qui est un petit pistolet mitrailleur qui date de la guerre froide. Le développement du VZ-61 commence en 1959 en Tchécoslovaquie au sein de l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation de CZ et dont le nom complet est Česká zbrojovka. la personne à la tête du développement du Scorpion est un ingénieur tchèque du nom de Miroslav Rybaš, qui a aussi travaillé sur la mitrailleuse intermédiaire VZ-59. Mais revenons au VZ-61. L'objectif du VZ-61 est d'être ce qu'on appelle une arme de défense personnelle, ce que les anglo-saxons appellent PDW pour Personal Defense Weapon, c'est-à-dire une arme pour les personnels militaires qui n'avaient pas pour fonction principale de s'engager dans des combats d'infanterie. Par exemple, les conducteurs de véhicules, les officiers, qui n'en soient pas besoin ou qui ne peuvent pas embarquer un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur de taille standard, mais qui ont quand même la nécessité d'avoir une arme plus puissante qu'un pistolet si jamais ils se retrouvent dans une situation délicate. Le VZ-61 utilise la cartouche 32 ACP ou 7,65 par 17 mm Browning. Ce choix peut sembler surprenant car cette cartouche n'est pas réputée pour sa puissance, bien au contraire. C'est une ancienne cartouche qui date de 1899 et qui est balistiquement bien inférieure au 9 mm court ou 3,80 ACP ou encore au très connu 9 mm Parabellum. Alors, pourquoi avoir adopté le 32 ACP ? La raison est simple. Les ingénieurs de chez CZ souhaitaient une arme très compacte et contrôlable en rafale. Utiliser une munition plus puissante aurait nécessité d'avoir des pièces plus grosses et donc d'aboutir à un pistolet mitrailleur de taille entre guillemets normale, ce qui n'était pas l'objectif initial. En plus, le 32 ACP était en service dans les forces armées locales, ce qui simplifie aussi les choses. Le Scorpion sera aussi proposé en 380 ACP, aussi appelé 9 mm court ou 9 par 17 mm. Et une version utilisant la cartouche soviétique 9 par 18 mm, plus connue sous le nom de 9 mm Makarov, sera aussi développée. La version en 380 ACP est appelée VZ-64 et la version 9 mm Makarov est appelée VZ-65. Le VZ-61 et ses variantes ont rencontré un grand succès à l'export, notamment auprès des forces africaines comme le Mozambique ou l'Angola, et aussi en Asie. Il sera beaucoup utilisé dans la guerre du Vietnam. Cette arme sera fabriquée à environ 200 000 exemplaires. Voyons maintenant les caractéristiques de ce pistolet mitrailleur. Le VZ-61 pèse 1,3 kg non chargé. Il mesure 51,16 cm de long avec sa crosse dépliée, et 27 cm quand on rabat la crosse. Cette crosse est une tige en acier qui se rabat au-dessus de l'arme et qui est maintenue dans cette position via les oreilles à gauche et à droite du guidon. La partie qui est censée se caler contre l'épaule est légèrement striée pour assurer davantage de stabilité lors du tir. Il est à noter que l'on peut tirer avec la crosse en position repliée, car elle n'obstrue pas le port d'éjection en haut de l'arme. Le VZ-61 peut tirer en semi-automatique ou en rafale. On peut changer le mode de tir via le levier de sélecteur à 3 positions. 0 pour engager la sûreté, 1 pour semi, 20 pour le tir en rafale. Cette arme est alimentée par un chargeur de 20 coups, d'où l'inscription 20 du sélecteur. Cependant, quand on place l'arme dans son holster en cuir, il faut insérer un chargeur de 10 cartouches pour faire entrer le VZ-61. Ce holster est assez similaire au holster pour un pistolet de service normal, il est juste un peu plus grand. Question organe de visée, on a affaire à du très simple. Un guidon à l'avant et une simple hausse à l'arrière qui peut pivoter et être réglé pour le tir à 75 mètres ou 150 mètres. Le guidon peut aussi être réglé en le vissant à gauche ou à droite. Des extensions circulaires sur la droite et la gauche de l'arme font office de levier d'armement. Le bouton d'éjection du chargeur se trouve sur la gauche entre le pontet et le puits du chargeur. Derrière le chargeur et sous l'arme, il y a un petit bouton, ici, qui permet de maintenir la culasse en position arrière. Sur certaines versions du Scorpion, le bout du canon peut être fileté pour accueillir un régulateur de son. Le démontage sommaire de l'arme est très simple. Comme toujours, on commence par retirer le chargeur en appuyant sur le bouton à gauche. On peut retirer, si on le souhaite, mais c'est pas obligatoire, la crosse, qui elle est maintenue par une petite goupille à l'arrière. Ensuite, on retire une autre goupille à l'avant pour faire pivoter le boîtier de culasse et accéder à la culasse. Pour la retirer,
il faut la faire reculer et détacher les leviers d'armement gauche et droit. La culasse et les ressorts récupérateurs peuvent alors être enlevés. On peut alors voir le mécanisme du VZ-61 qui est, je trouve, particulièrement intéressant. On pourrait croire que cette arme est un classique pistolet mitrailleur qui tire à culasse ouverte, mais ce n'est pas le cas. Le VZ-61 tire culasse fermée. Le percuteur n'est pas fixé sur la culasse et il est activé par le marteau. La culasse du VZ n'a pas de tenon de verrouillage, elle est non calée comme sur beaucoup de pistolets mitrailleurs. C'est aussi ce qu'on appelle une culasse recouvrante, c'est-à-dire qu'elle couvre une partie du canon, ce qui permet de réduire la longueur de l'arme. C'est comme si on avait une culasse plus petite, car la partie de la culasse devant la chambre ne va pas impacter la longueur totale de l'arme. L'autre avantage de ce système est la répartition du poids. Cela permet de ramener le centre de gravité de l'arme vers l'avant, ce qui va être bénéfique pour un petit pistolet mitrailleur comme le VZ-61, car ça va le rendre plus contrôlable lors du tir en rafale. L'arme la plus connue qui utilise une culasse recouvrante est le Uzi israélien. Quand on observe la culasse du VZ, on remarque qu'il y a un trou à l'arrière. On pourrait penser que c'est pour un ressort récupérateur, mais ce n'est pas le cas, car on a vu que les ressorts sont au-dessus. Ce trou est là à cause du système de réduction de cadence de tir, qui permet de limiter la cadence du VZ-61 à 850 coups par minute, ce qui reste déjà assez rapide. Ce mécanisme de réduction de cadence de tir se trouve dans la poignée de l'arme. Il y a un système de ressort et un crochet qui va pendant un bref instant attraper la culasse en arrière grâce au trou dont je parlais à l'instant. Le mécanisme de tir est aussi particulièrement intéressant pour une arme de cette taille. Comme je l'ai dit, le VZ-61 dispose d'un sélecteur. En mode semi-automatique, quand on appuie sur la détente, on va libérer la gâchette qui va permettre au marteau de partir en avant et de frapper le percuteur. Quand la culasse repart en arrière, elle va réarmer le marteau qui va lui être attrapé par le séparateur. Ça va l'empêcher de repartir en avant tant qu'on ne fait pas un nouvel appui sur la détente. Lorsqu'on sélectionne le mode de tir en rafale, le séparateur ne va plus engager le marteau. Néanmoins, il y a une petite subtilité. C'est que le marteau ne va pas tout de suite s'abattre sur le percuteur. Il va être maintenu en position arrière tant que la culasse n'est pas totalement en avant. Cela permet de ne pas avoir de détonation catastrophique ou un échec de mise à feu dans le cas où le marteau accompagnerait la culasse dans son mouvement en avant et n'aurait ainsi pas assez d'énergie pour frapper le percuteur de façon efficace. Il y a donc un levier, ici, qui agit comme une seconde gâchette et qui va maintenir le marteau en position arrière et le libérer au bon moment. Le Scorpion est toujours produit par CZ aujourd'hui, mais uniquement dans sa version semi-automatique. L'entreprise tchèque a développé en 2009 un nouveau pistolet mitrailleur nommé Scorpion. Il s'agit du CZ Scorpion Evo 3 qui partage uniquement le surnom du VZ-61. Cette arme plus moderne utilise le 9 mm Parabellum et va donc remplir davantage le rôle d'un pistolet mitrailleur classique comme un MP5 et ne sera plus vraiment considéré comme une arme de défense personnelle comme le VZ-61. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme écrit dans le titre de la vidéo, il y a une petite surprise. Je vais bientôt organiser un concours d'ici 2 ou 3 jours max, donc abonnez-vous à la chaîne et surveillez la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter, et si vous vous sentez un peu mécène, il y a toujours le Tipeee. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les vidéos sont d'abord uploadées en avant-première pour les tipeurs, pour les remercier. Sur ce, à très bientôt!